Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Bokisane et aujourd'hui, toujours par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons rentrer dans le livre mystérieux qui est Kalata Dimsi, donc le code révélé de la Bible authentique. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Wanja. Wanja qui était un prophète, donc dans la langue originelle on dit Mutoped Amoudi, majeur. Donc c'était un prophète majeur de la race noire qui a marqué son époque dans l'Afrique ancestrale, donc dans Wassé. Et le nom Wanja, c'est le nom qui est approprié justement à ce personnage. Parce que Wanja, c'était un noir de la race originelle. Et son nom veut dire libéré. Libéré. Donc on sait que le nom souvent des patriarches était dû en fonction des circonstances et ou par rapport à sa personnalité. Donc ici, Wanja, son nom libéré, illustre même tout ce qu'il a pu réaliser dans cette réalité du visible. Donc, en cela, son nom, c'est Wanja et pas Esaïe, comme dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiens, où ils ont pris l'histoire du peuple noir originel et ils l'ont modifié. Ils ont changé les noms, changé les dates de naissance, changé l'apparence de ces personnages. Ils ont changé tout, en fait. Ils ont apporté des modifications, de la falsification. Mais ici, dans le livre mystérieux et aussi dans Kalatambale, donc Bibel, la Bible authentique, la vérité est restaurée. Donc l'histoire du peuple noir, telle que connue par les ancêtres, est restaurée. Donc sans plus tarder, nous allons maintenant aller dans son livre, le livre de Wanja. Et comme je disais, son nom c'est Libéré. Donc libéré par rapport à quoi? Libéré par rapport aux liens occultes, par rapport à la captivité spirituelle occulte que les démons, les anges déchus ont sur le peuple, donc le peuple non initié. Donc voilà, c'est libéré pour qu'on puisse revenir au véritable. Et la base même de pour pouvoir venir, on va dire, au véritable, il faut avoir une bonne compréhension de ce qu'est le créateur et du monde spirituel, donc qu'on nomme le grand ordre des choses. Donc en cela, le titre même de l'exhortation, c'est quelle réalité lui donneriez-vous pour demeure? Donc ça va être au chapitre 64 de Wanja, du verset 1 à 16. Donc ici, quand on dit quelle réalité lui donneriez-vous pour demeure, le L majuscule de lui, fait allusion à Loba. Loba qui est le seul et l'unique créateur qui est hors de toute notion, hors de toute réalité. Donc ici, voilà qu'est-ce que Wanja il va dire, qu'est-ce qui est écrit dans son livre. Donc, ça dit, ainsi parle Mutatedi. Mutatedi ici, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, il dit voilà. Donc ici, il dévoile ce que Mutatedi dit. Parce que lui-même, étant un prophète majeur, donc un Mutoped Amoudi, il a pu capter justement la fréquence de Mutatedi. Et par cela, Mutatedi lui révèle des choses, des connaissances, des notions que, en notre époque, l'homme ne peut pas accéder de lui-même. Et c'est pour ça qu'il va dire ici, t'étais vie inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Donc ici, il nous prépare même à accéder à certaines sphères. Donc à savoir que le Créateur, il n'est pas contenu dans une réalité. Ça veut dire, parce que dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiens, les Blancs, les sans-mêlés, qu'ils ont façonné ce livre, ils font comprendre que leur créateur à eux, il est dans les cieux, ou dans le ciel, ou les cieux des cieux. Bref, dans le des cieux ou les cieux. Mais ici,
on nous fait comprendre qu'il est hors. Il est inexplicablement, il vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité qui peut le contenir. Ça veut dire que l'esprit même, le monde spirituel ne peut le contenir. Donc le Créateur n'est pas un esprit. Parce que beaucoup, dans les fausses versions, toujours dans les Bibles falsifiées chrétiennes, ils vont dire que Dieu est esprit. Dieu est esprit, donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, en vérité. Mais ça ne fait pas de sens. Parce que le Créateur a manifesté, il a créé l'esprit. Alors comment il peut être esprit si lui-même, il a créé l'esprit? Donc, on voit que l'esprit, c'est un attribut même de l'homme. C'est un attribut de la créature, de l'être que lui-même il a créé. Donc, il ne peut pas être un esprit. Parce qu'ici, on sait que l'homme, il est composé de trois parties. En tout cas, dans cette réalité du visible, il est composé de trois parties. Donc, il a l'esprit, il a l'âme et il a le corps. Le corps, c'est l'avatar. C'est qu'est-ce qui nous sert à pouvoir agir dans cette réalité du visible, à pouvoir travailler, manger, dormir, faire des exercices et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Maintenant, il y a l'âme. L'âme qui est un corps émotionnel et de désir. Et il y a l'esprit. Le souffle, justement, l'esprit. Et cet esprit-là, en fait, il est issu même de Moto, qui est le premier homme qui a marché dans cette réalité du visible. Donc l'homme est composé de trois parties. Donc, tous ces trois parties-là ne peuvent pas être justement, n'a rien à voir avec le Créateur. Parce que le Créateur a créé tout cela. Donc l'Oba, et ici, dans ce verset 1, il dit Tété, parce que Tété, c'est le mot, c'est cette proximité, justement, que Moutatedi a vis-à-vis du Créateur. Donc il dit Tété, qui veut dire Père. Père. Maintenant, pour la créature, ils vont dire Songo. Songo. Mais maintenant, ici, il va dire Tété vit inexplicablement hors de toute réalité et même au-delà de la non-existence. Ça veut dire que même le grand ordre des choses, il est hors de tout cela. Donc tout ce que l'on peut concevoir comme notion, donc le monde spirituel, il est hors de tout cela. Ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir. Et c'est pour ça qu'il va y avoir aussi cette parenthèse où quand ça dit Tété vie, donc le vie c'est avec un V majuscule, ça dit vie est l'entité connue sur le nom de Longuet, qui permet aussi à Eyala, par Eyala, à ceux du visible, d'être conscient que Tété est hors de la vie, de l'être et du mouvement, hors de l'existence. Donc voilà, fait que même en pénétrant ces mots, c'est une entité qui est là, qui permet à ceux qui écoutent cette parole de comprendre qu'il est hors, en fait, de la vie. Donc même si on dit vie, mais il est hors de la vie. Il est hors de l'être, hors du mouvement, hors même du mot. Parce qu'on va utiliser des mots pour pouvoir s'adresser à vous, à ceux qui écoutent. Mais justement, ce mot-là, de dire vie, il est hors de tout cela. Donc même quand on va dire il avec un I majuscule ou lui avec un L majuscule, mais il est hors même du pronom, il est hors de tout ça. Parce qu'il est hors de toute réalité, même au-delà de la non-existence. Et justement, il y a des entités qui sont là, qui nous permettent de comprendre ça, d'accéder à cette compréhension. Et c'est pour ça, encore, il continue, il dit, quelle maison pourriez-vous lui bâtir? Toujours le lui avec un L majuscule. Donc on sait que, voilà, qu'il y a une entité qui nous fait comprendre qu'il est hors du pronom. Donc, quelle maison pourriez-vous lui bâtir? Et quelle réalité lui donneriez-vous pour demeure? Donc ici, il pose la question parce que une fois qu'on comprend cette notion, une fois qu'on comprend justement cette notion, on comprend qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de temple qui peut le contenir, comme l'Éternel, comme Yahvé, comme Adonai, comme Jéhovah, Jah, que lui
une maison le contient, un temple le contient, les cieux et des cieux le contient. Donc c'est une créature, mais encore là, on sait que la révélation nous a été donnée par le deuxième, que c'est un démon en fait qui se cache derrière ce personnage. Donc ici, Wonja, par Mutatedi, parce qu'il dit qu'est-ce que Mutatedi il lui révèle, donc il dit, quelle maison pourriez-vous lui bâtir et quelle réalité lui donnerez-vous pour demeure. Au verset 2, toutes les choses avant la chute, il les a faites par la manifestation de sa volonté et toutes ont reçu l'existence, dit Mutatedi. Donc ici, il y a une précision, une belle précision qui nous permet de comprendre que quand il parle de toutes les choses avant la chute, ça veut dire comme ça que depuis la chute, il y a eu beaucoup de répercussions. Donc les choses que l'on peut voir, que l'on peut constater dans cette réalité du visible, dans ce monde, ne veut pas dire qu'elles étaient là au commencement. Non pas qu'elles ont été créées en cheminement, mais qu'il y a eu plutôt des répercussions. Il y a eu des répercussions. Donc, c'est comme si je devrais donner cet exemple. Nous savons en tout cas ça nous a été révélé dans le livre mystérieux que les Esseks justement sont apparus après, suite à des mélanges, du métissage, de l'hybridation parmi les animaux. De la même façon aussi que nous savons que les blancs, les sangs mêlés, sont apparus par justement le métissage. Donc les rapports contre nature qu'ont fait les anges déchus, donc les Bamuloloma Bungulanais, avec les femmes noires sur Terre. Donc ça a manifesté d'autres races. Donc quand on parle des autres races, on parle des blancs, on parle des bonobos, des australopithèques, les néandertals, voilà, les Cro-Magnons, l'Homo sapiens. Donc tout ça, en fait. Et ensuite, c'est l'un des groupes de ces blancs-là, ils ont eu des rapports encore avec la femme noire, avec le peuple noir. Ça a manifesté, après ça, les métis. Donc ça veut dire qu'au début, il n'y avait pas tout ça. Ce sont des répercussions dues à la désobéissance, dues à des bouleversements, dues au libre arbitre de l'homme. De la même façon qu'on peut voir, il y a des maisons, on peut voir qu'il y a voilà, des voitures à notre époque, il y a certaines choses. Ben, tout ça, ça vient de la construction, ça vient des mains de l'homme. Ça vient des mains de l'homme. Ou encore, on va dire qu'un homme, il va avoir des rapports sexuels avec sa femme, et là maintenant, il va faire un enfant. C'est pas... il y a certaines personnes qui vont dire, oh, Dieu a créé. Non, il n'a pas créé l'enfant. C'est parce qu'il a mis la semence reproductive en le premier homme, et le premier homme, par conséquent, quand justement, il se reproduit, ses descendants, ils ont cette semence reproductive. Ainsi de suite, mais ils vont utiliser leur libre arbitre. Donc ici, on nous fait comprendre que toutes les choses avant la chute, il les a créées par la manifestation de sa volonté et toutes ont reçu l'existence, dit Mutatedi. Donc il faut percer, il faut être initié pour savoir qu'est-ce qui a été créé avant la chute, de qu'est-ce qui n'a pas été créé. Et tout ça, c'est toujours révélé dans le livre mystérieux ou dans Kalatambale. Donc on continue, il dit, voici sur qui le verbe de l'Oba fera grâce. Sur celui connu qui souffre et qui a l'esprit abattu. Donc quand quelqu'un a l'esprit abattu, c'est parce qu'il est découragé. Donc ici on nous fait comprendre que sur celui connu. Donc pour être connu, il faut un critère. Il faut un critère. On ne peut pas être connu sans, justement, juste en faisant rien ou en faisant du n'importe quoi. Il faut un critère. Donc ici, il dit, sur celui connu qui souffre, parce que voilà, étant dans cette réalité du visible, où il y a eu la chute, donc là, on est dans la chute, de l'après-chute. Donc ici, c'est clair que nous souffrons. Nous sommes éprouvés déjà par les démons de circonstance, par les mauvaises habitudes que nous avons reçues de la part de nos ancêtres. Voilà. Nous souffrons par rapport au système du fait que voilà, nos ancêtres ont perdu les terres, ils ont perdu beaucoup de choses, donc nous souffrons. Nous souffrons. Nous souffrons aussi, en tout cas, voilà, par des mauvaises mœurs que nous avons.
des mauvaises traditions, des mauvaises coutumes. Donc, celui connu, pour être connu, en fait, voilà, dans la suite, il va expliquer, il a dit, c'est celui connu qui craint l'aubin de la crainte du respect qui lui est dû. Donc voilà le connu. Le connu, c'est celui qui craint l'aubin de la crainte du respect qui lui est dû. Donc quand celui qui craint l'aubin de la crainte du respect qui lui est dû va chercher à tout moment à lui plaire. Et comment on lui plaît? C'est en observant les lois, les préceptes issus du verbe de loba. C'est comme ça qu'on plaît justement à loba. C'est en manifestant cette crainte. Donc, voilà. Et c'est là qu'on est des connus. Donc, on persiste dans l'obéissance de ces lois et de ces préceptes, dans l'enseignement. Quand on médite, on va dire, ce qu'il y a dans Kalata Mbale, Kalata Ndimsi. Donc, il continue. Maintenant, pour mieux rentrer dans cette manifestation de la crainte. Maintenant, pour entrer dans cette manifestation de la crainte, il va maintenant parler, il va expliquer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, au verset 3, voici qu'est-ce qui est dit. Celui qui égorge un bœuf n'a point en lui de sentiment de compassion pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont égorger les animaux. Ils vont les égorger pour n'importe quelle raison. Il y en a qui vont aller à la chasse. Ils vont vouloir égorger. Voilà, un bœuf. Ben, ici, on nous fait comprendre que celui qui égorge un bœuf n'a point en lui un sentiment de compassion pour lui. Pour lui. Et ce qui est logique. Parce que si quelqu'un, mettons, une personne a un chien, et voilà, il va pas vouloir faire, il passe le temps avec son chien, il va pas vouloir le faire du tort, le tuer. Mais maintenant, celui qui va avoir justement un bœuf et qui va le tuer, mais il n'a pas de sentiment de compassion en lui pour cette créature. Alors que la créature existe parce que l'Oba a permis qu'il puisse exister par la manifestation de sa volonté. Donc, ces animaux se sont reproduits ainsi de suite, mais ils ont un souffle. Donc, on ne peut pas mépriser l'animal et le tuer pour n'importe quelle raison. Pour n'importe quelle raison. Donc, il continue. Même avant, en fait, il faut comprendre qu'il faut respecter la vie. Il faut respecter la nature. Il faut respecter ce que l'Oba a créé par la manifestation de sa volonté. Donc, on continue. Celui qui sacrifie un agneau le sacrifie au démon en forme de chien. Donc, ici, on nous fait comprendre, en fait, le message, il nous fait comprendre à tous ceux qui ont cette habitude à vouloir faire des sacrifices, ben, on nous fait comprendre que celui qui sacrifie un agneau le sacrifie au démon en forme de chien. Donc ici, ça nous fait penser directement à justement l'agneau de Dieu dans les religions dites révélées. Donc ce qui est, qui vont dire que c'est Jésus, l'agneau. Voilà. Mais maintenant, on sait, quand ils disent qu'il est mort pour nos péchés, donc son sang, par son sang, nous sommes sauvés, par son sang nous a lavés. Alors qu'il est écrit encore dans leur propre livre que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc ici, on nous fait comprendre que derrière même cette notion d'accepter ce sacrifice, ben, en fait, c'est un culte aux démons en forme de chien qu'ils sont en train de donner. Donc, on continue encore. Il dit, celui qui présente une offrande la présente aux démons en forme de phacochère. Donc, celui qui présente une offrande. Donc, on sait que dans les versions des Bibles, il y a plusieurs endroits où on va parler de l'offrande. Ils vont parler de l'offrande. Donc, il y a Exode 25. Exode 25 du verset 1 à 8. Dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes. Donc, voilà qu'est-ce qu'il est dit dans Exode. Donc, dans Exode, on peut voir ça comme ça dans les fausses versions, dans les Bibles. Ils vont dire, si par là, l'Éternel parla à Moïse. Donc ici, on nous fait comprendre que l'Éternel
parle, donc leur Dieu, il parle directement à la créature, ce qui est inconcevable. Quand tu es hors de toute notion, hors de toute réalité, comment tu peux t'adresser à ta créature? Ça ne fait pas de sens. Donc, quand tu t'adresses à ta créature, ça veut dire que une partie même de toi, ta parole est contenue dans le temps, dans les réalités. Mais bon, bref. Ici, ça dit l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Hein? Fait que il a créé l'offrande, il a créé, on va dire, la nature, il a créé l'herbe, il a créé les fruits, les légumes, etc. Et là, maintenant, il demande à ce que l'homme lui rapporte une offrande. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Donc, il continue et il dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Il va faire quoi avec tout ça? Donc, il va vouloir s'acheter une maison, il va vouloir s'acheter une voiture, il va vouloir s'acheter quoi? Donner une dot. Donc, on voit que ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Donc, pourquoi il va avoir une offrande? Quelque chose qu'il a lui-même créé. Donc, on continue, ça dit, il dit, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en courmoisie, de fin lait et du poil de chèvre. Donc, des étoffes. Donc, ici, on peut comprendre que quand il dit étoffe, ben, c'est logique, vu que lui-même, il est vêtu de vêtements qui remplissent le temple. Donc, on voit l'anomalie. Fait qu'on voit tellement, en fait, c'est la créature. C'est la créature. Donc, des peaux de bélier teintes en rouge et de peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, ici, on voit comment est-ce que c'est de l'hérésie, les Bibles actuelles et classiques. Les Bibles, voilà. Donc, ici, dans justement ces offrandes, ben, celui qui présente justement une offrande le présente au démon en forme de phacochère. Donc, ceux qui adhèrent à ces versions des Bibles, ben, et qui veulent offrir des offrandes à leur Dieu, ben, ils sont en train d'offrir des démons justement à des démons en forme de phacochère. Il continue, il dit, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles, statuettes représentant différentes espèces de démons. Ça, c'est en parenthèse. Donc, c'est ça, les idoles. Parce que dans l'époque, justement, les ancêtres, ils ont fait beaucoup de statuettes représentant différentes espèces de démons. Même il y en a qui vont faire des masques et puis tout ça. Voilà. Ils faisaient beaucoup de gris-gris, ils faisaient des affaires. Bon. Parce que c'était des idolâtres, c'était des personnes qui s'adonnaient, il y en avait d'entre eux qui s'adonnaient à de la magie. Et c'est resté comme notion, comme coutume parmi les descendants. Donc on voit en notre époque certaines personnes qui vont brûler de l'encens, qui vont faire justement, ils vont avoir certains totems, certaines choses. Mais ici, on nous fait comprendre que celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles. Et on sait que dans les Bibles actuelles classiques, il y a plein de passages où l'Éternel demande justement de brûler de l'encens. Donc, c'est même pas juste par rapport aux religions traditionnelles dites africaines. Donc, ici, on nous fait comprendre que celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore des idoles. Tout cela se complaise dans leur voix. Et leur âme, donc il y a l'esprit, l'âme et le corps, donc leur âme qui est un corps émotionnel et de désir, donc trouve plaisir dans leur abomination. Donc, ils aiment ça. En fait, c'est leur désir. C'est leur désir. Et on va voir que la majorité de ces personnes-là, ils aiment ça. Ils font le mal, ils convoitent les choses des autres personnes, ils volent, ils sont en train d'escroquer, ils parlent mal des autres personnes, ils font beaucoup de choses. Donc ici, au verset 4, il dit, Moudi Mabeko qui s'est dit, aussi se complaira dans leur
infortune. Donc, Moudi Mabeko Kiksédi, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, ici, il nous fait comprendre que Moudi Mabeko Kiksédi aussi se complaira dans leur infortune. Donc, l'infortune, c'est le malheur. Donc, il fera venir sur eux ce qui cause leur effroi. Donc, ces personnes, ils ont peur de beaucoup de choses. Ils ont peur peut-être de perdre la richesse du visible, ce qu'ils ont acquis. Ils ont peur de perdre leur femme, leur famille, ou ils ont peur de perdre la vie, donc la mort. Et donc, ils ont été effrayés. Donc, ici, il a dit, ils vont faire venir ce qui cause leur effroi. Parce que Moutatedi a appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que Moutatedi a parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal et ils ont choisi ce qui n'est pas droit. Donc ils manifestent de l'injustice à la place. Ils ne font pas droit à l'orphelin connu, à la veuve connue. Voilà, ils manifestent l'injustice. Donc verset 5, ça dit, écoutez le verbe de Loba, vous connus qui craignez le verbe de Loba. Donc écoutez. Donc là, il s'adresse à ceux qui ont justement cette bonne conscience. À savoir qu'il faut écouter. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, écouter. Donc, ça veut dire de ne pas faire ce que eux autres, ils font. Donc, vous connus qui craignez le verbe de Loba. Voici ce que disent vos frères de race. Donc, les frères de race, ce sont les non-initiés qui vous haïssent et vous repoussent à cause du nom de Loba. Ben oui, ils nous haïssent. Parce que quand ils nous regardent, ils voient leur jugement. Parce qu'on condamne leurs œuvres. Donc, ils nous haïssent. Et ils nous repoussent à cause du nom de Loba. Donc, voilà. Voici ce que disent vos frères de race. Que le verbe de Loba montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Donc, voilà qu'est-ce que eux autres, ils disent. Voilà. Tellement que ils sont dépourvus de spiritualité, qui s'adonnent à du n'importe quoi, que même en eux-mêmes, ils ne croient plus. Ils commencent à douter que, justement, que tel créateur existe. Parce qu'ils ne peuvent pas saisir même la profondeur de sa nature mystérieuse. Donc c'est pour ça qu'ils vont dire que le verbe de Loba montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Alors que toute la création, justement, manifeste même cette gloire. Donc ici, on continue et il dit, mais ils seront confondus. Ils seront confondus. Donc verset 6, une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix du Moudi Mabeko Ksédi qui paie spirituellement aux ennemis du peuple connu leur salaire. Donc ça veut dire que ce qu'ils ont semé, ils vont le récolter. Parce que c'est des lois qui ont été établies, qui sont là, qui sont en position. Donc on ne peut pas échapper à ces lois. On ne peut pas échapper à ces lois. Donc, ceux, justement, qui sont ennemis du peuple connu, ben, ils vont recevoir tout ce qu'ils ont semé. Verset 7, avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, le continent a donné naissance. Maintenant, pourquoi est-ce que Moutatedi parle comme ça? Par Wondja. Donc, il dit, avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, le continent a donné naissance. Ouassé a manifesté 2 garçons avant de commencer à souffrir. C'est parce que on sait qu'il y a une prophétie qui avait été donnée. Surtout à Mouto, dans Bébotedi 3, verset 15, où on sait qu'il va y avoir justement les Christ, les ouins qui vont venir dans cette réalité du visible. Donc ici, ça dit, avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, le continent a donné naissance, Ouassé a manifesté 2 garçons avant de commencer à souffrir. Verset 8, a-t-on jamais entendu dire, a-t-on jamais vu chose pareille? Un pays peut-il naître en
un jour. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Wassé a enfanté ses fils. Donc ici, pourquoi il parle comme ça? Il parle comme ça parce que dans Miengue, au verset 90, au chapitre 90, verset 4, il est dit, car 1000 ans du visible sont, pour ceux du non visible, comme une fraction de seconde, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Donc voilà. Parce que ici, c'est Mutatedi qui est en train de s'exprimer à travers Wandja. Parce que Wandja est en train de dire ce qu'il a entendu. Donc ici, ça dit, c'est là qu'il dit, a-t-on jamais entendu dire, a-t-on jamais vu chose pareille? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Wassé a enfanté ses fils. Et maintenant, pourquoi il dit Wassé? Parce que nous savons que le corps, l'avatar, ça vient de Wassé. Donc Wassé devient comme une mère à tous. Devient comme une mère à tous. Donc ainsi, puisque 1000 ans, c'est des fractions de seconde devant le grand ordre des choses. Donc, les deux qui se manifestent dans cette réalité du visible, ben, c'est comme si qui sont nés en un jour. En un jour. Et c'est pour ça que ça parle comme ça. Et nous savons aussi que tous ceux qui sont connus sont justement des fils de Wassé. Donc, et c'est à travers ces deux fils-là que la justice va être pleinement manifestée dans cette réalité du visible. Donc nous savons qu'est-ce que le premier-né, il a fait dans cette réalité du visible, comment il a confondu le monde occulte. Il a mis à mal les plans de Satan, le maudit Mabobé. Il a mis à mal justement les plans des non-initiés rebelles, des blancs et des sans-mêlés. Et maintenant nous voyons à notre époque qu'est-ce que le deuxième il fait. Comment il a restauré avec force, puissance, l'histoire du peuple originel. Donc nous avons de quoi sur lequel nous appuyer, nous ressourcer. Nous savons comment agir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous connaissons de plus en plus qui nous sommes. Donc voilà. Verset 9, il continue, il dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit Mutatedi. Tété, qui est unique créateur, empêcherait-il une femme initiée d'enfanter indéfiniment? Dit Mutatedi. Parce que ici, nous savons, comme je disais, tous les initiés, ceux qui sont venus dans cette réalité du visible, ben, ce sont des enfants de Wassé. De Wassé. Et nous savons que Wassé, c'est la terre, c'est une initiée. C'est une initiée. Donc, c'est comme une femme initiée. Donc, voilà comment il parle. Donc, verset 10, réjouissez-vous avec Longanapi. Faites d'elle le sujet de vos allégresses. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle. Verset 11, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savourez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Donc ici, justement, Wandja est en train de montrer son nom parce que il a pris contact avec Mutatedi. Donc ici, il est en train de révéler le futur. Il est en train il voit comment est-ce que le futur est radieux pour ceux connus. Parce que nous allons être consolés par rapport à tout ce qui s'est passé, mais nous allons être consolés à travers justement les deux manifestés. Donc le premier et le deuxième. Pour qui toutes choses dans cette réalité, et même hors de cette réalité, ont été créées et manifestées. Donc ici, ça dit, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savourez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle Mutatedi, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des peuples connus comme un torrent débordé. Et vous serez guidés. Vous serez portés sur les bras.
Donc, c'est exactement ce qui se passe en notre époque. Par le deuxième, parce que nous sommes dans un temps de prophétie. Donc, on est porté par des bras, par le deuxième, qui nous donne les directives, qui nous donne la marche à suivre, qui nous révèle les choses cachées, les mystères, les profondeurs en fait, de la connaissance. Donc, voilà le message. L'Obat était unique créateur est toujours glorifié.